Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérite TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Top chrono, c'est parti. Nous sommes dimanche 23 février 2020. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs de Guérite TV Monde, bien bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de votre émission La Vraie Version sur Guérite TV Monde. La Vraie Version, vous savez bien que chaque dimanche reçoit un invité pour vous. Nous abordons les faits qui ont marqué l'actualité dans la semaine, dans l'année au Bénin, en Afrique et dans le monde. Et ce dimanche 23, mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous une Amazone. Oui, une Amazone du bloc républicain. Il s'agit bien évidemment de Madame Hermione Khodonou Savi. C'est une, comme je vous l'avais dit à l'instant, un membre fondateur du bloc républicain au niveau de la 19e circonscription électorale. Nous sommes bien évidemment au niveau de la ville de Porto Novo, directrice départementale de l'industrie et du commerce au niveau des départements de l'Atlantique et du littoral. Avec elle, nous allons aborder plusieurs questions ayant marqué l'actualité ces derniers temps en République du Bénin, sans oublier de faire un tour sur la gouvernance Talon, bientôt 4 ans que le président Patrice Talon a démarré, mesdames et messieurs, ses fonctions à la tête du pays. Elle va donc nous en parler en fin d'émission. Khodonou Savi Hermine, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, le calendrier est aussi chargé, mais vous avez essayé de dégager un petit temps pour répondre à nous, les téléspectateurs, mesdames et messieurs. J'aimerais prendre rapidement votre avis sur la façon dont les choses évoluent au niveau de la 19e circonscription électorale. Bien évidemment, parlons du bloc républicain. Ça se passe très bien. Le bloc se porte bien dans la 19e comme dans le 5e arrondissement dont je fais partie. C'est bientôt les élections communales. Donc, nous travaillons, nous sommes sur le terrain, nous essayons de ratisser les jeunes, les femmes, toutes les couches pour la cause républicaine, afin que au soir du 17 mai, nous ayons le sourire aux lèvres. Je peux vous dire que toutes les instances du bloc travaillent sur le terrain pour la réussite des élections communales en notre faveur. Et dans le 5e arrondissement, nous qui sommes du 5e, comme dans tous les autres arrondissements d'ailleurs, nous essayons de faire de notre mieux afin que la population sente que le bloc est réellement assis dans Porto Novo et que ceux qui sont encore je vais dire dédaigneux, ils n'ont pas encore pris la chose. Nous essayons de le faire comme de faire passer le message afin qu'ils puissent vite rentrer dans les rangs et que les élections se passent bien. Nous faisons les actions de sensibilisation par rapport à la disposition des cartes LEPI. Ceux et celles qui n'ont pas encore leur carte, ou qui l'ont égaré, ou bien qui ont changé entre-temps de quartier, de bien vouloir s'approprier, puisque le gouvernement a encore rallongé le délai jusqu'au 23 février. Donc nous essayons de travailler sur toutes les couches, les jeunes et les femmes. Le bloc républicain, c'est le parti des jeunes et des femmes. Donc nous essayons de ratisser tout ce beau monde-là pour que, au soir du 17 mai, que la victoire soit nôtre dans le 5e et dans toute la capitale. Et vous avez parlé à l'instant de la carte LEPI où il faut actualiser ceux qui ont changé de résidence, sinon de quartier, ceux qui n'en avaient pas ou bien ceux-là qui ont perdu les leurs. Dans cette optique, le gouvernement a aussi décidé d'octroyer, sinon de délivrer des actes civils gratuitement aux candidats pour faciliter la bonne marche des choses. Comment voyez-vous ça? C'est une grâce que nous ayons en tête de ce pays, le président Talon.
il est soucieux de la participation massive de ses concitoyens à la gestion de la chose publique. Et là, il s'est dit, vous savez, pour les législatives dernières, nous étions 2 partis à compétir, à aller aux élections. Donc cette fois-ci, il y a les autres partis qui ont rejoint la liste électorale. Alors, il a dit, il a jugé qu'il faut faire des actes, qu'il faut poser des actes pour montrer à la population béninoise qu'il a le souci de la participation, de la contribution de tous à la gestion de la chose publique. C'est ainsi que c'est dans cette optique qu'il a sorti cette décision pour faciliter l'obtention des actes, parce que lorsque nous allons aux élections, nous avons des difficultés de nous faire légaliser rapidement les actes, puisque nous sommes dans un délai. Et là, pour avoir les pièces à jour pour le dépôt des pièces des candidats à la Sénat, nous courons de gauche à droite, au niveau de la mairie, au niveau du tribunal, pour les légalisations et autres. Donc là, il a dit, bon, pour faciliter la chose, il vaut mieux qu'il décide, qu'il sorte cette note au niveau de nos mairies et autres, pour que les légalisations soient gratuites. Et là, non seulement les candidats en bénéficient, mais tel que ça se passe sur le terrain, même la population en bénéficie. Parce que quand vous allez pour la légalisation et que, bon, moi j'ai compris que vous dites que vous êtes candidat ou non, déjà, il y a d'autres personnes qui ne sont pas candidats qui se voient légaliser leurs pièces gratuitement. Donc, c'est un salut que nous allons apprécier, voilà, par rapport à cette note qu'a prise le chef de l'État. Donc pour vous, c'est la bienvenue cette initiative? Bien sûr que c'est la bienvenue et c'est à saluer, c'est à louer. Cette émission se poursuit et nous allons aborder un autre aspect. Pour parler du projet Arche qui a donc connu. Oui, ça a alimenté l'actualité depuis la semaine dernière, Hermine Savifo-Dono. Le projet Arche. Le projet Arche a démarré depuis 2019, depuis le second semestre 2019. C'est l'un des projets phares des 45 projets du PAG. Et c'est un projet innovant, très très innovant. Parce que le 11 février dernier, l'unité de gestion de ce projet a fait un bilan mi-parcours. C'était une phase, un point d'étape de la réalisation sur le second semestre de 2019. Et déjà, on note que sur les 105 000 personnes identifiées dans les 7, parce que le projet a commencé par 7 communes, la commune d'Abomey-Calavi, Soava, Glazoué, Djougou, la commune de Dassay de Copago. Voilà. Donc, sur les 105 000 personnes identifiées comme les plus démunies, parce que c'est un projet qui est orienté surtout vers les personnes les plus démunies de notre pays. Donc, il y a déjà près de 90 000 personnes qui ont déjà reçu leur carte biométrique et de très bons résultats ont été enregistrés lors de ce point d'étape au niveau sanitaire surtout. Il y a déjà près de milliards que le gouvernement a dépensé, investi dans ce projet. J'ai noté la dernière fois lorsqu'il présentait que plus de 45 millions de médicaments ont été mis à disposition des communes de Abomey-Calavi et de Soava. Donc, je trouve que c'est un projet salutaire. Et moi, je nous exhorte tous, que nous soyons citoyens résidents au Bénin ou résidents à l'étranger, que nous soyons de diverses tendances, je nous demande de nous mobiliser pour la réussite du projet Arche en faisant usage utile, usage adéquat
de toutes ces innovations que le gouvernement met à notre disposition. Pour changer rapidement de pan, c'est le lancement du chapitre national du Bénin au réseau des femmes leaders en Afrique. Vous avez participé à un atelier la semaine écoulée. Que peut-on retenir parlant bien évidemment de ce réseau? Oui, c'est vrai. J'ai participé au lancement du chapitre national de l'intégration du Bénin dans le réseau des femmes leaders africaines. Et je peux déjà vous dire que le Bénin est le 12e pays africain qui a eu son chapitre le jeudi dernier. Il y a avant lui 11 pays qui l'ont déjà eu, et c'est un grand creuset de mobilisation des femmes pour la convergence de leur expérience, de leurs ressources, et surtout c'est un creuset d'influence politique pour la transformation du continent. Est-ce qu'il y a un critère d'adhésion ou bien comment ça fonctionne au sein de ce réseau? Bon, pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. Et je pense bien me rapprocher des actrices pour en savoir plus, et je pourrais revenir si vous avez les critères. Mais vous êtes d'accord que c'est un réseau qui serait bénéfique pour la gente féminine en République du Bénin? Bien sûr, pour le Bénin entier, pas seulement la gente féminine. Parce que quand c'est bénéfique pour la femme, c'est que c'est bénéfique pour le monde. Pour la nation. Voilà. D'accord. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. On ne va pas rester parler avec vous sans aborder la gouvernance du président de la République, son Excellence Patrice Talon, le 6 avril prochain. Ça doit faire 4 ans exactement qu'il a pris les rênes de ce pouvoir. Vous êtes citoyen béninois, vous voyez comment les choses se passent avec les réformes au niveau de presque tous les secteurs. Quand on va vous poser peut-être la question de savoir quelle appréciation faites-vous de la façon dont le pays est dirigé depuis 4 ans, Madame Hermine, que diriez-vous? On peut déjà dire que le Bénin est sur sa grande ligne de rallier les grandes nations que nous avons tout le temps admirées. Oui, c'est depuis 4 ans, nous vivons des innovations. Nous vivons, et vous allez voir, nous vivons les innovations sur tous les plans. Déjà, si vous suivez un peu étape après étape, vous pouvez déjà constater que sur le plan des infrastructures, tous les coins et recoins du pays sont en chantier. Déjà, regardez, vous êtes à Wando, notre route, qui est notre cadeau de fin d'année. Vous aviez vu comment, depuis le 24 à 25 décembre 2019, comment la ville rayonne de joie, comment c'est beau quand vous prenez la voie qui dessert Wando jusqu'au pont de Porte-Nouveau. Regardez comment on dirait que nous sommes dans un petit Paris la nuit, tellement c'est rayonnant, il y a de la lumière, c'est beau, c'est beau. Donc, c'est pas qu'à Porte-Nouveau seul, c'est partout, comme je le dis, dans tous les coins et recoins. Il y a également sur le plan éducatif, nos enseignants ne grèvent pas, nos enfants reçoivent une bonne éducation scolaire, puisque les apprenants sont là et ceux qui doivent apprendre également sont là. On n'a pas noté des grèves comme entre-temps. Et également sur le plan de la santé, par le projet H, je vous ai dit tout à l'heure, des réformes ont été opérées pour empêcher des perturbations sur l'entretien de la santé de la population. Donc, je puisse vous dire que... Et puis, on note que sur le plan administratif, aucun fonctionnaire ne manque de son salaire à la fin du mois. C'est vraiment une aubaine au Bénin. Vraiment. Et on peut dire que, de façon générale, que avec le gouvernement actuel, nous sommes réellement dans la marche décisive vers le développement. Est-ce que les réformes du président Patrice Talon ont impacté également la gestion à la base, bien évidemment, si nous descendons un peu au niveau de nos communes, de nos arrondissements? Bien sûr. Voilà. C'est surtout
c'est dans tous les coins, recoins, Oui. que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, départemental. Le péage est en pleine exécution. C'est manifeste, ça se voit. Dans nos mairies, vous allez voir, la lenteur administrative n'est plus de jour. Vous y allez. La dernière fois, moi, j'étais à la mairie de Porte-Nouveau pour certaines légalisations, certains actes, mais c'était toc, 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 toc. Chacun fait son travail. Et les réformes vraiment portent, ça porte. Et la population est satisfaite. Vous en faites pas. Merci à vous, Hermine Saviro-Donon. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du Bloc républicain. Vous êtes la directrice départementale de l'industrie et du commerce au niveau des départements de l'Atlantique et du littoral. Avec vous sur ce plateau, on a abordé plusieurs questions ayant marqué l'actualité ces derniers temps en République du Bénin. Nous allons à présent conclure cette émission. Votre mot de fin? Je salue la population béninoise parce que c'est vrai, au début, ça a été difficile pour nous. Et c'est normal. Le contraire aurait étonné. C'est normal parce que quand vous étiez habitué tout le temps à un mode de gestion ou bien de fonctionnement et vous aviez eu de vieilles habitudes et que je ne vais pas dire pas surprise et que bon, il y a un nouveau régime, un nouveau homme qui vient avec le souci, l'ambition de faire révéler le Bénin, il faut certainement que nous perdions certaines vilaines habitudes. Ce qui a fait que au début ça a été difficile. Donc je salue la population qui s'est réellement apaisée pour comprendre et qui constate maintenant que vraiment le monsieur était venu avec de bonnes idées et qui font déjà témoignage elles-mêmes. Ouais, eux-mêmes du moins. Donc, ils font déjà témoignage de ce qu'ils voient, de toutes les réalisations pour ce peu de temps que nous avions fait jusque-là. Et je salue le chef de l'État et je salue tous les membres du gouvernement qui œuvrent tout le temps et pour la réalisation, l'exécution des réformes, des directives mise en place par le chef de l'État. Je salue également les institutions, nous tous qui œuvrons pour la bonne marche du PAG dans notre pays. Merci à vous, Hermine Saviro-Donon, membre fondateur du Bloc républicain. Ça sera de le répéter, directrice départementale du commerce au niveau de l'Atlantique et du littoral. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris avec quelle il était question de la vie du parti politique, sa famille politique, bien évidemment, le Bloc républicain au niveau de la 19e circonscription électorale et en particulier au niveau du 5e arrondissement, dont elle est native, la décision du gouvernement de délivrer gratuitement les actes d'état civil pour faciliter le dépôt aux candidats pour les prochaines communales au Bénin. Nous n'avons pas manqué d'aborder la question ayant rapport avec le projet H en République du Bénin au profit des couches les plus défavorisées au niveau de nos communes. Le lancement du chapitre national du Bénin au réseau des femmes leaders en Afrique était également une préoccupation qui a fait objet du débat dans cette émission. Enfin, ces appréciations sur la gouvernance talon, bientôt 4 ans que le président a cédé à la magistrature suprême en République du Bénin. Ce qui a marché, Madame Hermine Savi n'a pas manqué d'aborder dans chaque secteur les réformes opérées, ses avantages au profit de toute la population béninoise. Ita Missa Est, la messe est donc dite ce dimanche 23 février 2020. Le rendez-vous de votre émission La Vraie Version, c'est encore dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, et doucement dans toutes vos initiatives, car l'excès, en toutes choses, nuit gravement à la santé. Au revoir.